Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Bonne fête de l'indépendance à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. 60 ans, ça se fête. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les titres. Talon junior qualifié pour les demi-finales du tournoi UFOA B. Vendredi après-midi, les poulains de Oscar Barreau ont arraché la victoire face au Bénin, pays organisateur 1-0. Une victoire synonyme de qualification pour les demi-finales. Résumé et réaction après match dans ce numéro de Actu Sport. Souleymane Koné fait le show à domicile et remporte le Grand Prix cycliste de l'indépendance couru mercredi entre Bobo Gulasso et Banfoura. Le sociétaire du RCK a bouclé les 116 km en 2h58 minutes 51 secondes. Les temps forts de ce Grand Prix cycliste dans ce magazine. Le développement des titres, c'est après cette courte transition. Fête de l'indépendance oblige, débutons cet Actu Sport par le Grand Prix cycliste de l'indépendance. Et le grand bonhomme de cette édition se nomme Souleymane Koné. Mercredi, le natif de Sienena a éclaboussé la course cycliste de tout son talent en s'imposant en 2h58 minutes 51 secondes. Une course qui s'est courue entre Bobo Gulasso et Banfoura d'une distance longue de 116 km. Bernard Kombelem et Alex Zagré pour le résumé. Souleymane Koné, l'enfant de Sienena dans la Komoué, intraitable sur lui, à l'occasion de la course cycliste du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Lancé depuis Bobo Dioulasso sur une distance de 116 km, le sociétaire du RCK franchit la ligne d'arrivée en 2h58 minutes 51 secondes. Depuis à Cameroun, je suis préparé la course en décembre. Parce que aujourd'hui, la victoire, vraiment, je suis content avec mon président, avec mon capitaine, avec mon coach Zémi Odrago. Je suis vraiment content. Il est 7h ici à la place Tiefo Amouro de Bobo Dioulasso. Entre contrôle de roue et habillement des sportifs, tout le monde se prépare. Et le Makafa Vélo Club est à l'honneur dans cette course dont la destination finale est Banfoura. En tout cas, on les promet de donner un bon résultat pour faire plaisir à la population de Banfoura. 114 coureurs partent à l'assaut du trophée de la course du 60e anniversaire de l'indépendance avec 5 points chauds. Avant les 32 km 700, Wahabou Bouda se détache du groupe. Il franchit la ligne d'arrivée en solitaire avec une avance de 1 minute 30 secondes. Bassirou Ninkema et Paul Domo ferment le trio de tête de ce sprint intermédiaire à Péni. Le peloton se lance à l'attaque. Wahabou Bouda est rattrapé avant le deuxième point chaud à Toussiana. Abdoulaye Ramba devance Mounia Bassirou et Souleymane Koné. À l'entrée de Banfoura, 7 coureurs se lancent et prennent une avance de 28 secondes sur le peloton. À Banfoura, les coureurs ont un circuit de 5,3 km à boucler 6 fois avec 3 sprints intermédiaires. À l'arrivée finale, il ne reste que 56 coureurs. Et c'est Souleymane Koné qui franchit en premier la ligne d'arrivée devant Abdoulaye Ramba et Seydou Bamourou. Nous avons déjà eu une première victoire depuis, vous savez, à cause du Covid, il n'y avait plus de compétition. Mais nous savions que nous avons allié 2 coureurs qui sont de Banfoura. Et tout le monde sait qu'ils veulent gagner à Banfoura. Donc nous avons d'abord cherché à lâcher un premier coureur où les gens ont beaucoup plus mis l'accent sur la chasse. Mais au dernier tour, nous l'avons dit effectivement de ne pas démarrer avant les 50 derniers mètres. Paris réussi pour les organisateurs du Grand Prix cycliste de l'indépendance. Toute la ville a été animée à l'arrivée donc de la caravane et nous avons pu voir de belles prestations de ces jeunes-là qui ont pu faire tous les circuits et avec beaucoup d'ardeur et qui vont susciter certainement donc de nouveaux talents à travers les jeunes qui ont suivi cela. Les performances ce matin-là montrent véritablement que nous avons de la matière, que nous avons de très bonnes graines et que nous devons continuer justement à les soutenir et à les accompagner. Souleymane Koné
reçoit le Grand Prix composé de 500 000, un trophée et le maillot du vainqueur. Abdoulaye Ramba de l'Aziseka et Seydou Bamoro de l'AS Bessel, arrivés 2e et 3e, reçoivent respectivement 350 000 francs CFA et 225 000 francs CFA. Suleiman Kone commence le cyclisme avec le Makafa Vélo Club à Banfoura avant de rejoindre le RCK en 2018. Restons dans la belle ville de Banfoura, la cité sucrière du Faso, pour vivre la finale de la Coupe de l'Indépendance. Jeudi, dans l'enceinte du stade régional flambant neuf, revêtu de gazon synthétique, l'équipe de la Komoué s'est imposée devant celle de la Léraba au tir au but. 3-2. Salif Bilem et Alex Zagré. La Coupe de l'Indépendance, l'expression traduit l'envergure de la cérémonie. Le sport étant un facteur d'union entre les peuples, la population des Cascades n'a pas voulu se faire compter cette finale qui marque le 60e de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso. Le comité d'organisation, en prévoyant chaque année un tournoi de football à l'occasion des fêtes d'indépendance, voudrait associer l'ensemble de notre jeunesse à cette fête. Il s'agit de la fête de l'indépendance. 60 ans, c'est quand même mérité et je pense qu'on ne pouvait pas célébrer les 60 ans sans que la jeunesse soit présente. Pour savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre pays. Il y a des grands hommes qui ont été à l'origine de ce que nous fêtons aujourd'hui et il est important que la jeunesse soit associée et qu'elle sache ce qui s'est passé. Ensuite, le Premier ministre, entouré des membres du gouvernement et d'autres personnalités, donne le coup d'envoi. La finale met aux prises la province de la Léraba en blanc à celle de la Komoué. Sur la pelouse, l'équipe de la Komoué est très entreprenante. Elle domine la partie sans pour autant trouver la faille. En deuxième partie, la Léraba sort de son lit et tente d'envahir la Komoué. Les Blancs prennent la possession du ballon et ne marquent pas aussi. Enfin vient la séance des tirs au but pour trouver un vainqueur à cette rencontre. Dans cet exercice, la Komoué réussit 3 tirs contre 2. Personne n'a démérité puisque cette finale s'est résolue à travers des tirs au but. Et comme on le sait, il y a toujours une part de chance dans les tirs au but. C'est une coupe de l'indépendance. Comme ça tourne, on ne sait pas si on va jouer ça encore ici. Nous sommes très très fiers d'emporter cette trophée. Comme c'est la finale, tout le monde connaît. La manière de jouer, ce n'est pas la même chose. Les joueurs sont affolés, tout ça là. C'est ça qui nous a un peu trébuché un peu. Le champion est félicité avec la somme de 1 million de francs CFA, dont 500 000 francs de la part de Orange Burkina, des médailles et le trophée. L'équipe de Sendou reçoit 450 000 francs CFA, plus 300 000 francs de la part du sponsor et des médailles. Un saut paracommando est offert à la population présente à cette finale de la Coupe de l'Indépendance à Banfoura. Merci Alex Zagré. On en vient à cette actualité concernant les étalons juniors qualifiés pour les demi-finales du tournoi UFOAB qualificatif pour la CAN Junior Mauritanie 2021. Ce vendredi, les garçons de Oscar Barreau ont fait honneur au Burkina Faso en arrachant de haute lutte la victoire devant le Bénin 1-0. Voyons ensemble le résumé du match avec nos envoyés spéciaux Paul David Bambara et Mariam Ouattara. C'est fait. Oscar Barreau et ses poulains arrachent le 2e ticket qualificatif pour les demi-finales du tournoi de l'UFOAB. Une qualification dédiée au peuple burkinabé en ce jour commémoratif de l'indépendance. Cette victoire, nous la dédions au peuple burkinabé déjà. Et aujourd'hui est vraiment un jour vraiment spécial pour nous. Déjà, c'est l'indépendance du pays. Donc je pense que cette victoire est pour le peuple burkinabé. Et je ne peux que leur dire bravo et saluer le peuple burkinabé qui nous a soutenus depuis j'essaie au pays et qui continue de nous soutenir et de nous donner leur bénédiction. Et pour avoir cette qualification, il a fallu se battre jusqu'au bout. Après une première période mitigée et sans but, seulement au compteur, une occasion par équipe. Résultat, au bout des 45 premières minutes, 0 but partout. À la reprise, Yachir Ouedraogo et ses coéquipiers montrent de meilleures dispositions et ça paye. 54e minute, Yves Clovis Ouedraogo, entré à la 40e, reprend le centre de Jean-Fiacre Bautier. Abiola Kachon est impuissant. 1-0 pour le Burkina.
Burkina. Le match s'emballe et les cartons pleuvent. Et dans les arrêts de jeu, Alassane Zeba, rentré à la 87e minute, est expulsé pour cumul de cartons après seulement 5 minutes de jeu. Mais le reste de l'équipe fait le dos rond et conserve son avantage jusqu'au sifflet final. Le Burkina jouera donc les demi-finales et peut continuer à espérer décrocher l'un des 2 tickets qualificatifs pour la CAN U20 Mauritanie 2021. L'équipe qui était en mesure de prendre la victoire de ces matchs. Donc j'ai dit aux jeunes gens qu'il y avait de la place et qu'il fallait croire en ce que nous avons préparé et aller au-delà des tripes pour aller chercher une victoire. Et je leur ai fait comprendre qu'en football, il n'y avait pas de gloire sans laisser des traces. Et comme nous sommes toujours dans la continuité, nous espérons arriver en finale et remporter le trophée. Et pourquoi pas nous qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, l'année passée, nous avons été déjà à la CAN. Donc voilà, cette année vraiment, il faut vraiment que nous soyons à la CAN. Et je pense que voilà la motivation que nous avons pour entamer les matchs. Après cette victoire, l'équipe a reçu la visite du directeur exécutif de l'UFOAB, Bourema Balima, venu féliciter et encourager Oscar Barrow et ses poulains. Mamadi Wena est avec nous sur ce plateau. Wena, bonsoir. Bonsoir, Jean-Modeste. Vous avez un sourire aux lèvres. Oui. C'est dommage pour nos confrères béninois et nos amis du Bénin. Voilà, les étalons ont mis fin au rêve des écuries. D'accord. Alors, vous avez pu suivre le match sur l'ORTB. Qu'est-ce qui fait la force même de l'équipe de Burkina? Je dirais que c'est sur le plan mental et surtout dans la combativité, parce qu'on a vu que c'était un match difficile. Il fallait battre le pays organisateur à domicile et surtout que les écuries U20 avaient pu se relancer devant le Togo en gagnant le Togo 2-0. C'était des écuries U20 qui étaient hyper motivés et les étalons aussi, comme vient de le dire Ibrahim Bansé, c'est le jour de l'indépendance et il fallait mouiller le maillot. Ils l'ont fait. Vraiment, j'ai vu une équipe très très combative des étalons U20, une équipe qui n'a rien lâché et qui est arrivée à se qualifier avec ce but de Yves Ouedraogo. Alors, dans le jeu, il y a pourquoi redire, Wena? Oui, dans le jeu, on a senti par moments des imperfections, mais je crois que le tout ici, parce que l'entraîneur lui-même l'a dit, les Étalons sont rentrés difficilement dans la compétition. Un match nul devant le Togo. Et un autre match devant le Niger, qui était l'équipe U20 crainte dans ce groupe-là, vu sa production là, en battant le Bénin déjà d'entrée. Et je crois qu'il fallait négocier et ces matchs-là avec beaucoup de prudence, et c'est ce que les Étalons ont fait. Et là, aujourd'hui, il fallait se lâcher. Tout n'a pas été rose, mais je crois que l'essentiel était de pouvoir se qualifier. Et pour les demi-finales, on attend maintenant le vainqueur du match Côte d'Ivoire-Nigeria demain, parce que le Ghana a déjà qualifié dans l'autre poule B. 3 matchs, 1 victoire et naturellement 2 matchs nuls. Ça fait 5 points. Est-ce que vous avez le sentiment que cette équipe peut aller loin, peut aller jusqu'au bout? Oui, moi j'ai le sentiment, je suis en train de revoir un peu l'équipe qui a joué au niveau des Jeux africains au Maroc à Rabat. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance et tant que ça va, cette progression, si elle arrive à se poursuivre, je crois qu'on a bon espoir qu'on peut avoir l'un des 2 tickets, sinon pourquoi pas remporter le tournoi. Alors, est-ce que cette victoire également peut permettre à l'équipe du Burkina vraiment d'asseoir une bonne base? Parce que vous savez que c'est aussi la préparation de la relève, c'est pas forcément remporter le trophée. Oui, quand vous participez à un tournoi, vous allez un peu plus loin. Il y a une équipe qui se soude, un groupe qui se soude et ça peut être une bonne base. Et quand vous voyez les Yael Ibrahim, c'est la nouvelle génération qui doit... Il y a déjà leurs compères, d'autres qui sont déjà avec les A. Et donc je crois que c'est des joueurs qui vont suivre. Le constat est là. L'équipe marque peu, ça fait 2 buts inscrits en 3 matchs. Mais défensivement, c'est la place. Offensivement, ça ne marque pas beaucoup, mais je crois que tout ça, c'est à travailler. D'accord. Donc, vous croyez que les Étalons iront en finale? Vous y croyez? J'ai bon espoir. Merci beaucoup. Mamadi Wena, merci d'être passé sur ce plateau pour nous parler donc de ce match, pour débriefer, pour analyser ce match Burkina Faso-Bénin, soldé par la victoire et la qualification des Étalons de Burkina Faso sur, en tout cas, le Bénin. Ça fait 5 points, le Burkina Faso qualifié.
le Niger également qualifié. Le Niger et le Togo qui se sont en tout cas séparés sur le score d'un but partout. Et le Bénin est troisième, le Togo quatrième de cette poule A. On va aussi parler d'un événement, Wena, on va vous dire merci. Et à très bientôt. On va parler d'un événement, le développement de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone B préoccupe les responsables de cette structure, d'où cette conférence dont le thème de la nécessité d'un plan de développement pour l'UFOAB, une conférence animée par le directeur technique national de la Fédération burkinabé de football, Ousmane Sawadogo, et qui a connu la participation de 7 pays membres. Cette conférence s'est tenue jeudi à marge du tournoi UFOAB qui se déroule au Bénin. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux, Paul David Bambara et Mariam Ouattara. L'UFOAB veut grandir, rayonner et développer son football. Pour ce faire, aucune pierre n'est de trop. Ce jeudi matin, c'est le directeur technique national de la Fédération burkinabé de football qui apporte sa pierre à l'édifice UFOAB. Elle passe par une conférence sur le thème de la nécessité d'un plan de développement pour l'UFOAB. L'objectif de cette présentation était juste d'interpeller les acteurs de la zone à plus d'union, de solidarité, à plus d'actions concertées et aussi à plus d'initiatives. Et nous pouvons constater que jusqu'ici, l'UFOAB se contentait de l'organisation des compétitions et ce, dans le cadre des éliminatoires. Il n'y a pas beaucoup d'actions de formation, de développement des ressources humaines, alors que le développement ne saurait se résumer à l'organisation de compétitions. Naturellement, la question a fortement intéressé les 7 délégations de la zone B qui n'ont pas manqué d'apporter leur contribution sur cette question qu'elles qualifient d'actuelle et de nécessaire. Tout ce qui est dit ici, c'est qu'il y a des problèmes au niveau de la zone à régler, surtout concernant le développement du football de notre zone. Et ce que j'ai pu retenir, nous avons donné à l'orateur des propositions qui pourront quand même nous amener à améliorer ce développement que nous cherchons tant. Je lui ai proposé, pour que, comme on le fait pour les U17, qui est quand même un examen qui détermine aussi l'âge des U20, qu'on prenne vraiment de vrais U20 pour jouer le tournoi, qui pourront quand même évoluer après avec l'équipe nationale senior. Outre la question de l'âge des joueurs, plusieurs autres propositions ont été faites par les participants, notamment plus d'autonomie pour la zone afin d'offrir plus de compétition aux jeunes joueurs et plus d'interaction entre les pays membres de l'UFOAB. On me fait signe qu'on vient de recevoir un élément qui vient de Cotonou. Effectivement, Madame Ouattara, on reste avec vous. Vous avez tendu votre micro à quelques personnalités à l'issue de la qualification des étalons U20 pour les demi-finales. On les écoute. Effectivement, je devais être là depuis le début de la compétition, mais compte tenu des obligations professionnelles, je suis resté jusqu'à la date du 9. C'est effectivement hier, je suis arrivé. Et il est de mon devoir de faire le tour de toutes les délégations pour une visite de courtoisie et aussi de porter le message de la CAF. Le message de la CAF, c'est le fair play, le support, et la bonne vision et la nouvelle philosophie du football que nous voulons apporter à la frange jeune. Nous avons tenu, vous avez vu, la dragée haute, et nous avons même dominé le pays organisateur. Effectivement, nous avons conclu par un beau but, et il a fallu ensuite que nous conservions ce but pour nous qualifier. Ce fut le cas. Aujourd'hui, je félicite tous les joueurs. J'ai réitéré encore mes félicitations à tous les encadreurs et à tous ceux qui nous ont suivis au public burkinabé. J'ai dédié la victoire à mon président Lazare Bansé et aussi au peuple burkinabé. Et surtout, nous avons aujourd'hui, c'est le discours que je vous ai dit, vous avez 2 honneurs à faire. L'honneur de fêter la fête de l'indépendance de notre pays ici et de gagner un match pour l'honneur encore. Merci Mariam Ouattara. Revenons au Burkina Faso pour ouvrir la page du championnat national de première division. En match avancé de la 15e journée jouée ce vendredi après-midi, le RCK et l'AS Police se sont séparés sur le score de 0-0. À présent, voici le programme complet de cette 15e journée. C'est avec Alain Didier Compaoré. Une bataille entre 2 équipes qui ne savent plus gagner pour entamer cette 15e journée du Faso Foot.
Le RCK et l'AS Police se sont neutralisés 0-0 cet après-midi au stade municipal de Ouagadougou. Une journée qui se poursuit samedi avec le duel des extrêmes. Le leader électricien ira défendre son fauteuil au stade Obi devant la lanterne rouge. Vitesse FC à 15h30. Au même moment, Raïmo reçoit son ancienne tutrice, la SFB, pour un derby bobolais au stade Obi. L'étoile va-t-elle poursuivre sa remontée? L'explication majestique SC Étoile s'annonce palpitante sur la pelouse régionale de Manga, toujours samedi à partir de 15h30. La S-Douane entend se remettre de son cauchemar de la 14e journée, mais la tâche ne sera pas aisée devant une équipe de la secte en confiance. Ne manquez pas le face-à-face Gabelou, commerçant de Koudougou, au stade municipal de Ouagadougou, à 16h. Après le verdict de ce choc, à 18h15, vous aurez droit à la rencontre Uso-Léopard de Saint-Camille pour une confirmation de forme des fauves ou un sursaut d'orgueil des aigles. La dernière match de la journée commence au stade Obi de Bobo par la rencontre RCB Royal FC. Le joueur AGSB du mois de novembre, Clément Pitroa, pas après réception de son prix avant le coup d'envoi, va-t-il peser dans le choc USFA Salitas FC au stade municipal de Ouagadougou? C'est le match Kozaf Asfa Yenenga à 18h15 qui va clore la 15e journée du Face au foot. Merci Alain Didier Compaoré. Rendez-vous dans tous les différents stades pour supporter vos différentes équipes. Le jeudi 3 décembre dernier, les étudiants de l'université Joseph Kizerbo ont vidé les amphithéâtres pour se retrouver sur le terrain d'Abo Boukari à l'occasion de la finale de la Coupe du président de l'université. 6e du genre, cette finale qui a opposé l'équipe de l'UFSEA à l'ISSDH a été âprement disputée et remportée par l'ISSDH 2-1. Offrir à la communauté universitaire un cadre idéal d'expression des talents sportifs et artistiques, permettre un brassage entre les étudiants des unités de formation et de recherche et les instituts rattachés à l'université Joseph Kizerbo, voilà l'idée et l'esprit qui sous-tendent l'organisation de la Coupe du président de l'université. Face à face, l'équipe de l'UFSEA, entendée par la science exacte appliquée en blanc, et celle de l'Institut des sciences sociales et du développement humain, ISSDH, en 2 fois 30 minutes, les 22 acteurs sur le terrain mythique d'Abo Boukari ont gratifié le public d'un spectacle assez fort appréciable. Le football n'est pas une science exacte, mais les mathématiciens de l'UFSEA démontrent à la 13e minute qu'au-delà des chiffres, ils ont d'autres qualités à faire valoir. Pachirou Tapsoba ouvre le score. 1-0 en faveur de l'UFSEA, c'est le score à la pause. À la reprise, les sportifs de l'ISSDH mettent l'accent sur l'organisation du jeu. Ils assiègent le camp des mathématiciens et sont logiquement récompensés. Barthélemy Drabo égalise 1 but partout. L'UFSEA se sent en danger et recule pour mieux sauter. Stratégie infructueuse puisqu'à la dernière minute du temps réglementaire, Diagou Sanou touche les derniers espoirs de l'UFSEA. 2-1, c'est le score final. Nous sommes très heureux parce que c'est un autre cadre qui nous permet aussi d'exprimer nos talents, surtout les étudiants. Et nous avons vu que l'ISSDH, qui est en charge du sport, mais également l'UFSEA, aucun n'a démérité, mais il faut un gagnant. Comme on nous disait tantôt lors des élections, il faut qu'un seul gagne. Et c'est l'ISSDH qui a gagné. Nous sommes très heureux, c'est le fair play. Nous demandons à tout un chacun d'encourager le sport parce que c'est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur de développement psychologique, c'est un facteur de réussite et nous encourageons cela. Il faut dire que l'histoire se répéta. Puisque l'année passée, c'était pareil. C'est presque vers la fin, on a égalisé et dans les arrêts de jeu, on a gagné. Il faut dire qu'ils sont permanemment en sport. Contrairement aux étudiants à l'UFSEA, ils sont tout le temps accrochés au tableau pour essayer de résoudre les équations entre des X et des Y. Donc il faut bien comprendre qu'on n'a pas ce même temps-là par rapport à eux de pouvoir organiser des bonnes séances d'entraînement, avoir ce souffle que cette équipe de l'ISSDH a eu pour pouvoir arriver à tenir et à venir nous dépasser à notre score qu'on menait 1-0 dans la première mi-temps. À la table des récompenses, l'UFSEA se console avec des médailles et la somme de 75 000 francs CFA.
l'ISSDH, grand vainqueur, en plus des médailles et la somme de 100 000 francs CFA, brandit le trophée. Vendredi dernier, sur le terrain de la Carrefour, c'était la finale de la 10e édition de la Coupe du directeur général du Trésor. L'équipe composée des trésoreries régionales des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest qui s'est adjugé le trophée en battant au tir au but l'équipe composée des trésoreries du Centre-Sud, du Centre, du Sahel 1-0. Moussa Ouedraogo et Aboulaye Kabouré. La 10e édition de la Coupe du directeur général du Trésor public a connu un engouement. Deux finalistes se font face. L'équipe en jaune est composée des trésoreries régionales, des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-Ouest. L'autre finaliste est constitué des trésoreries régionales du Sahel, du Centre-Est et du Centre-Sud. Le jeu est animé. Les deux parties s'engagent sans la moindre retenue. Les violets entreprennent des actions offensives sans pouvoir concrétiser. Les jaunes les imitent. Aucune des deux équipes ne parviendra à marquer le moindre but. L'on a recours au tir au but pour départager les deux camps. Dans cette épreuve, ce sont les jaunes qui vont se montrer les plus adroits. Ils réussissent un tir contre 0 et ce, sous le regard du ministre de l'économie et des finances, Lassana Kaboré. Ils remportent l'édition et repartent avec le trophée, un jeu de maillot, 3 ballons et 270 000 francs CFA. Les violets finalistes obtiennent 215 000 francs CFA, 2 ballons et un jeu de maillot. Les 6 autres équipes ont également été récompensées, chacune ayant reçu 150 000 francs CFA. Les Trésors avaient cette culture de réaliser des manifestations socio-culturelles et sportives. Les crises que nous avons traversées ont un peu entaché cette tradition. Il était bon temps, au regard de sortie de crise, que nous puissions redorer le blason en reconstituant ce tissu social. C'est l'intérêt que nous recherchons à travers cette manifestation qui est placée sous le signe de la santé, de la cohésion sociale et de la performance. C'est une occasion pour nous en tout cas d'encourager les cadres et nos collaborateurs à continuer dans ce terrain parce que c'est de cette manière que nous allons avoir une administration forte, une administration donc unie qui pourra donc relever les défis futurs. Fini la 10e édition. Rendez-vous est pris pour la 11e en 2021. Moussodougou, dans la province de la Comoué, était en fête le week-end dernier à l'occasion de la 3e édition de la Coupe de la jeunesse. 10 équipes avaient pris le départ le 14 février 2020 et en finale, Ourna FC s'est imposé 2-0. Kassoum et Sidiki, tous deux Milogo. Ce sont des activités culturelles qui ont planté le décor de la finale de cette 3e édition de la Coupe au COGEM. Et c'est le ministre de la décentralisation et de la cohésion sociale qui donne le top de départ de cette finale. Si pendant la première mi-temps, il y a eu quelques occasions de but ici et là, le score est resté vierge à l'issue des 45 premières minutes. À la seconde période, ce sont les Bleus de Ourna FC qui se sont montrés plus entreprenants. Ils seront récompensés avec ce pénalty transformé dès la première minute de la reprise par l'entremise du Dossa 11 Fousseni Sourabié. 10 minutes plus tard, Ourna FC enfonce le clou. Moussa Sourabié, Dossa 9 sur cette frappe, inscrit le deuxième but de la rencontre dans un terrain départemental de Moussodougou à Kiasakos. Score final 2-0 en faveur de Ourna FC. Je suis effectivement un homme très comblé au regard de la mobilisation que vous-même vous avez vue. Et en tout cas, l'objectif qu'on recherchait a été atteint. Au regard de cet engouement, on va toujours continuer vraiment à créer cette cohésion, ce brassage, cette familiarité au sein vraiment des populations et de la commune de Moussodougou. Et c'est un patron, une marraine bien comblée à l'issue de cette finale. On a été très chanceux de voir un très beau match et puis surtout le fair play qui a prédominé. Je crois que ça a été un moment, comme vous le constatez, de fête, de communion entre les jeunes. Et je pense que ma prédécesseur l'a dit, aucune équipe n'a démérité. C'est la jeunesse burkinabé qui a gagné aujourd'hui. Nous venons d'assister à un match très plaisant, très intéressant
il faut dire que les deux équipes, personne n'a démérité. C'est le sport qui gagne, c'est la commune de Moussodougou qui gagne. Nous profitons cette occasion pour dire merci au promoteur. Le promoteur, M. Ebie Mahamoudou, qui nous a offert en tout cas cette belle activité qui rentre en tout cas dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Oran FC, vainqueur de la finale, reçoit le trophée, un ballon, un jeu de maillot et la somme de 60 000 francs CFA. Quant à l'équipe de la Courtoisie, son adversaire du jour, elle gagne un ballon, un jeu de maillot et la somme de 40 000 francs CFA. Inoussa Zungrana succède à Dieudonné Nakoulma au palmarès de la Canne d'Or, un concours de pêche organisé par l'association des pêcheurs à la ligne du Faso. La 6e édition disputée sur la berge du barrage de Lumbila a connu la participation de 40 pêcheurs dans la matinée du 5 décembre dernier. Le reportage est signé Jérôme Tsendrebego sur les images de Alidou Badini. À peine la lune s'est-elle évanouie dans la lumière de l'aurore que les concurrents de la 6e édition de la Canne d'Or se mettent en place. Un terrain de jeu, du matériel de jeu, des inscriptions, des numéros d'identification, des superviseurs pour ne pas dire des arbitres, un règlement. Le concours est soumis à une inscription que le concurrent doit pouvoir faire avant le début de la compétition. Ensuite, il doit pouvoir disposer du matériel, 2 cannes au maximum, qui sont chacune munies d'un seul hameçon. Lorsque, par exemple, son hameçon ou sa ligne est accrochée au fond de l'eau, il ne peut pas rentrer dans l'eau pour aller le décrocher. Lorsque son poisson, il a attrapé et ça retombe dans l'eau, par exemple, on ne peut pas le comptabiliser. Des spectateurs, des médailles et des trophées estampillés du promoteur APLF, les ingrédients de la compétition sportive sont réunis. Comme c'est une compétition, c'est de gagner. Mais je sais que je n'ai pas d'expérience. Bon, à la fin, ce qui arrivera, en tout cas, j'aurai tenté ma chance. J'imagine que vous êtes un passionné de pêche. Exactement. D'où vient cette passion-là? Je ne peux pas vous expliquer. Mon père était chasseur, moi pêcheur et chasseur. Donc je pense que c'est depuis l'enfance. Et quel plaisir vous prenez à être là? Se retrouver en ami et puis passer une bonne journée en dehors du boulot, du stress et tout ça. La passion, oui, mais aujourd'hui il faut porter la casquette de compétiteur en respectant les règles du jeu. Sur la berge du barrage de Lumbila, ils sont 40 concurrents à se jeter dans la bataille. C'est pas comme ça. Au bout de 3 heures chrono de pêche, place à la pesée des prises. Pour le verdict final, le poids prime sur le nombre. Avec ses 908 grammes, Dieudonné Nakoulma, vainqueur du concours en 2019, a certes amélioré son score personnel qui était de 675 grammes, mais une progression insuffisante pour lui permettre de se succéder à lui-même. Inoussa Zungrana est proclamé Canne d'Or 2020 avec une prise de 1160 grammes. Une bonne moisson et de la satisfaction pour l'APLF. Malgré quand même, vous savez bien, les pêcheurs, beaucoup sont sortis. Alors, ce sont à différents points de pêche, mais je pense que 40 participants, je crois que c'est vraiment un volume. En attendant la 7e édition de la Canne d'Or en 2021, le président Lazaki et son équipe donnent rendez-vous à tous les membres de l'APLF sur le terrain de la protection de l'environnement. Ce que je retiens de cette activité, pour être un bon pêcheur, il faut être très patient. Merci à toutes et à tous. Bonne fête de l'indépendance encore une fois. C'est le week-end, soyez prudents. Bonsoir. Je voulais